comment on fait pour se faire entendre dans tout ce bruit ambiant? Avoir une opinion, c'est une chose, mais savoir la défendre, c'est encore mieux. Aujourd'hui, on va justement décortiquer ça, l'art de construire un argument qui vraiment fait mouche. On connaît tous cette sensation, n'est-ce pas? D'être complètement submergé, un peu comme si on nageait dans un océan d'avis contraires sans jamais savoir où poser les pieds. C'est juste épuisant. Et puis, il y a cette frustration face à ces débats qui tournent en rond, super chargés en émotions qu'on voit partout, que ce soit en ligne ou dans la vie de tous les jours. On a l'impression que personne n'écoute vraiment. Bon, la vraie question, c'est comment on sort de ce brouhaha? Comment on fait pour que nos idées soient pas juste entendues, mais vraiment, vraiment comprises? Parce qu'en réalité, des arguments, il y en a absolument partout. Dans le film qu'on regarde, dans le débat politique à la télé, et même, tout simplement quand on essaye de choisir un restaurant entre amis. Et le secret pour naviguer dans ce chaos, eh bien, c'est la logique. Mais attention, on oublie tout de suite l'image du vieux cours de philo un peu poussiéreux. Non, non. Il faut voir ça comme un super pouvoir, un outil pour clarifier nos pensées et nos discussions. Imaginez la logique comme une clé. Voilà, une clé capable d'ouvrir la porte de la compréhension, de transformer un débat un peu houleux en un dialogue constructif. Alors concrètement, la logique, c'est quoi? C'est tout simplement la science qui nous donne les bons outils, les bonnes méthodes pour évaluer si un argument tient la route, ou pas. Allez, on va plonger un peu plus dans le détail, on va soulever le capot et regarder de quoi est fait un argument. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. En gros, tout argument, c'est comme une construction. Ça repose sur deux piliers. D'un côté, il y a les prémices, ça, ce sont les fondations, les preuves, et de l'autre, la conclusion. Ça, c'est l'idée principale, ce qu'on cherche à établir. Regardez cet exemple tout simple. Première prémisse. Toutes les stars de cinéma sont des célébrités. D'accord. Deuxième prémisse, Zendaya est une star de cinéma. Bon, la conclusion, elle coule de source. Donc, Zendaya est une célébrité. C'est limpide, non? Ok, mais dans une vraie conversation, c'est rarement aussi bien rangé. Heureusement, il y a des astuces, des petits mots-clés, de véritables indices qui nous aident à repérer la structure d'un argument. Il faut voir ces mots comme des panneaux de signalisation pour la pensée. Certains, comme « puisque » ou « car », nous disent « attention, ce qui arrive, c'est une raison ». D'autres, comme « donc » ou « par conséquent », nous crient « et voilà le point d'arrivée ». Allez, mettons ça en pratique. On entend cet argument, les prisonniers torturés diront n'importe quoi juste pour soulager la douleur. Par conséquent, la torture n'est pas une méthode d'interrogatoire fiable. Alors, où est la conclusion, ici? Le petit mot-clé, par conséquent, nous la sert sur un plateau. C'est la phrase « La torture n'est pas une méthode d'interrogatoire fiable ». Savoir décortiquer un argument, c'est déjà pas mal. Mais le vrai pouvoir de la logique, il va bien au-delà. Il ne s'agit pas de gagner des débats, mais de transformer complètement notre façon de communiquer. Et ça, c'est une idée vraiment forte. La logique donne du pouvoir, aussi bien à celui qui parle qu'à celui qui écoute. L'objectif, ce n'est pas de dominer, c'est d'y voir plus clair, ensemble. En fait, on a deux approches radicalement différentes. D'un côté, il y a la manipulation, c'est un jeu à somme nulle, il y a forcément un gagnant et un perdant. Et de l'autre, le raisonnement logique. Là, c'est une stratégie gagnant-gagnant qui vise une compréhension mutuelle. C'est ça, le véritable objectif. La logique n'est pas une arme pour le combat, c'est un outil pour construire. Pour trouver un terrain d'entente et bâtir un consensus. Au fond, de bons arguments, ça ne sert pas à diviser, mais bien à faciliter une véritable rencontre des esprits. Et ça, c'est le fondement de toute coopération. Alors, la question reste ouverte. Cette clé, maintenant, on l'a entre les mains. Quelle porte est-ce qu'on va bien pouvoir ouvrir avec?